des années. Et ça fait 2 ans presque que je le donne en groupe. Avant, c'était en tête-à-tête. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter pendant à peu près 1 heure, un petit peu moins, de quoi il s'agit. Donc, c'est un cours qui enseigne, ou rappelle plutôt, à créer la réalité par conscience. Nous, on est des créateurs de réalité. Donc, on est des points de création dans l'univers. Et puis, on crée tout le temps. On est tout le temps en train de créer. On est tout le temps en mouvement. On a un pouvoir créateur qui est inné. Et on vient ici, dans cette planète, le découvrir, en fait. C'est ce que dans la Bible, par exemple, disait on a image et ressemblance de Dieu. Donc, à travers cette expérience qui est la vie, à travers l'ombre et la lumière dans cette dimension, on va se découvrir. On va découvrir sa propre divinité. Alors, comme je vous disais, je ne sais pas si les gens qui sont derrière les caméras voient le point, mais on est des points de création. Et comme on n'est pas conscient, on crée par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? On crée à travers ce qu'on a appris. Donc si, quand on arrive ici, on voit nos parents partir très tôt le matin et papa qui ne revient que très tard le soir, ou papa qui trahit maman, ou papa qui dit le travail c'est dur, etc. Nous, on est des éponges et on va absorber tous ces concepts. Et ces concepts, ils vont rester enregistrés dans notre inconscient. Donc, par inconscience, on est tout le temps en train de créer à travers ces concepts qui ne sont pas conscients. Donc, comme je vous disais, on est des points de création. Et quand on n'est pas conscient, nous, on croit que la vie, elle est linéaire. On naît et puis on meurt. Et en réalité, on ne crée pas comme ça. On est des points de création et on crée en spirale. Mais la spirale se fait, c'est ce qu'on appelle le temps circulaire. Mais la spirale se fait en réalité, quand on n'est pas conscient, se fait de cette façon-là. On expérimente une fréquence, disons le rouge, pour ainsi dire, pour définir une réalité. Puis tout d'un coup, on se dit le rouge, j'aime pas. Et on part par ici, expérimenter le jaune. Donc on expérimente le jaune pendant des années, puis tout d'un coup, on se dit ah non, j'aime pas du tout. Je vais vivre l'orange. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la quête de sens. C'est-à-dire on est tout le temps en train de vivre à travers des définitions différentes pour essayer de se trouver. Et c'est ça en fait le problème de l'humanité, c'est qu'on n'a pas conscience de notre divinité. Du coup, on est tout le temps en train de se trouver. On est tout le temps en train de se chercher, pardon. Et ce qu'on apprend ici, c'est le lien à sa divinité pour justement arrêter de se chercher. Parce que si on se cherche, on va continuer comme ça à l'infini. Parce qu'on est déjà à image et ressemblance de Dieu, on est déjà des puissants créateurs. Et ce qu'on va faire, c'est se rappeler de ce puissant cadeau pour arrêter de se chercher. Parce que sinon, on passe notre vie dans ce qu'on appelle la quête de sens. Donc, à partir de 2009-2014, il y a une augmentation d'énergie dans la planète. Donc, il y a beaucoup plus de plasma. Et d'ailleurs, on le voit. Aujourd'hui, on a accès à plein d'outils magnifiques. La programmation neurolinguistique, le tapping, le yoga, plusieurs types de yoga, plusieurs types de méditation. Il y a tout ce genre d'outils magnifiques qui étaient utilisés il y a des siècles qui réapparaissent. Mais le problème, c'est que il y a tellement d'options qu'on se perd dans tout ça. Et on passe notre vie à utiliser les différents types d'outils
sans vraiment trouver un sens. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous disais, nous on est des créateurs de réalité, mais comme on est conscient, on fait ce voyage à travers les différentes fréquences. Donc on utilise plusieurs vies des fois pour enfin se dire j'en ai marre, je veux comprendre de quoi il s'agit cette vie. Donc certains d'entre nous, ils vont passer quelques années, d'autres, ils vont passer beaucoup plus d'années, et d'autres, justement, ils vont passer des vies à se chercher à travers l'expérience de cette dimension qui est entre l'ombre et la lumière. L'œil humain, pour voir la réalité, il a besoin de l'ombre. L'œil humain, scientifiquement, pour pouvoir voir la lumière, il a besoin du contraste. C'est pareil pour la conscience. On a besoin du contraste entre ombre et lumière pour pouvoir se rendre compte de notre existence, du pouvoir qu'on a de création. Donc, à travers le cours, la première chose qu'on va faire, c'est se relier à la divinité. Se relier à la divinité, mais pour ça, il faut comprendre qu'il y a un jeu entre ombre et lumière. Il faut prendre conscience de l'ombre, parce que si on n'a pas conscience de l'ombre, on ne pourra pas voir la lumière. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'on a tellement d'outils que c'est effervescent. C'est-à-dire, on passe d'un outil à l'autre et puis on se perd dans ce labyrinthe d'outils. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de direction. Donc, une autre chose qu'on va apprendre, c'est à donner la direction. Pourquoi? Parce que je vous disais, si on est un point de création dans l'univers, l'univers il est à l'infini, il y a infinie possibilité d'expérimenter la réalité. Infini. Et il n'y a pas une seule vérité. Il y aura 7 milliards ou plus d'habitants, comme aujourd'hui on est plus de 7 milliards d'habitants dans la planète, il y aura plus de 7 milliards de vérités. Et nous, en fait, on se perd dans l'illusion qui est cette réalité, et on discute, et on dit non, ça c'est ma vérité, mais non, tu dois me suivre, mais c'est celle-là, celle-ci, nanani, nanana. Et on est en train de discuter de choses qui sont toutes sont possibles, en fait. Et c'est là où on se perd dans cet infini, dans cette vastité de l'univers. Parce que l'univers, il est infini. Donc il faut donner une direction, il faut donner un sens à votre existence, parce que sinon, vous allez vous découvrir à l'infini à travers toutes les expériences possibles et innombrables qu'il y a dans cette existence, dans cette dimension. Alors, comme je vous disais, on va d'abord comprendre qu'on est déjà divin. Ensuite, on va comprendre la lumière et l'ombre, parce que si on ne considère pas l'ombre, on ne peut pas considérer la lumière. Et je vous disais, ce qui passe aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle la New Age, c'est qu'on se perd dans la lumière. On veut juste briller et être magnifique et être beau. Donc on se perd dans des concepts qui sont seulement dans la lumière. Et en fait, on a besoin de l'ombre pour pouvoir grandir en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire grandir en conscience? C'est-à-dire à travers les expériences, vous l'avez tous vécu dans votre vie, vous n'êtes plus le même que quand vous avez 5 ans. Vous avez grandi en expérience, vous avez grandi en conscience. Aujourd'hui, vous savez dire ça je veux pas. À travers l'expérience, c'est ce qu'on va vivre. C'est-à-dire elle n'est pas négative l'expérience. Je ne suis pas en train de dire que la découverte du voyage est négative. C'est juste une expérience. Et c'est dommage parce qu'en fait, on a déjà en nous le sens, on a déjà en nous la direction. Mais comme on est inconscient, on est des créateurs inconscients, on passe notre vie à chercher que quelqu'un nous sauve, que quelqu'un nous donne la direction. Okay? Donc, à travers ce cours, on apprend à être maître de sa réalité et donner une direction à sa réalité. Nous, on se perd dans la quête d'argent, dans la recherche de sentiments d'appartenance. On se perd dans le relationnel, etc., dans l'émotionnel. Dans notre société, l'émotionnel, c'est on tombe amoureux. On tombe par hasard amoureux. On ne décide pas. Et en fait, les émotions sont là pour nous permettre d'aller là où on veut. C'est ce qui nous dirige. Emotion, c'est l'essence
qui va donner à ce point de création la direction. Mais comme on est dépendant des émotions, elles nous dirigent. Nous, on va apprendre à travers ce cours à se réapproprier des émotions, d'être dans le pouvoir. Là, pour l'instant, on dépend d'une, ce que Einstein disait, le box. On dépend, c'est pas très carré, mais on dépend d'un univers qui est étroit. On est là-dedans, nous, et on expérimente là-dedans. Donc, on part par ici, puis on part par là, puis on part ici, puis ça ne nous plaît pas, on retourne par là, mais on est toujours limité à travers une perception que c'est ce que j'appelle un 6%. Vous me dites, hein, c'est parce que je donne beaucoup d'informations et je passe d'une chose à l'autre, donc parce que c'est tout un ensemble. Donc vous me dites si je vous perds. C'est important que vous soyez là. Alors, une fois que donc je vous disais, on est dans un box, comme l'appelait Einstein, et en fait, on croit qu'on est en train de vivre plein de choses à travers la New Age. Je vous disais, maintenant, il y a une effervescence d'outils. Et en réalité, on est toujours dans le box. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vit à travers des lunettes émotionnelles. Okay? Donc, on est coincé dans l'émotionnel. On ne l'utilise pas pour être dans le pouvoir, mais au contraire, on est dirigé par l'émotionnel. Et en plus, il y a ce qu'on appelle les 4 paradigmes. Et c'est l'économique, le scientifique et le religieux et puis le politique. Donc, ça c'est ce que Einstein disait, penser en dehors du box. Notre réalité, elle est définie par 4 paradigmes, ça veut dire 4 réalités absolues. Et nous, on croit, à travers la New Age, donc l'effervescence de tous ces outils, qu'on est en train de sortir de ça, mais en fait, on est toujours là-dedans. On a juste plus d'outils. Et dans le cours, on apprend à sortir de la boîte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous disais, nous, on est des puissants créateurs, mais on est inconscients. Donc, on va d'abord apprendre à donner une direction. C'est ce que j'appelle l'étoile. Okay? À travers cette direction, on va créer, on va voyager. Donc maintenant, ma réalité, je suis maître de ma réalité. C'est-à-dire, je décide qu'est-ce que je veux créer. Jusqu'à maintenant, on crée par inconscience. Si on n'a pas la méthode de création, on va créer par défaut. Je vous disais avant, on a appris des concepts en observant la réalité qui nous entoure. Dans le cours, on apprend à lui donner un sens, parce que si on ne lui donne pas un sens, on va voyager à l'infini, dans l'univers infini. Donc on va lui donner un sens pour ensuite passer à travers l'expérience à sortir de la boîte. Donc, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut? Oui, dis-moi. Dans les 4 paradigmes. Je vais vous expliquer là maintenant. Il n'y a pas le sentimental ou l'émotionnel ou le relationnel? Alors, le sentimental, c'est parce qu'en fait, je vais vous mettre ensemble 3 choses, 3 dimensions. Là, je vous parle de la boîte, je vous parle du sens, et ici, ou ici, la création, dans la création, il y a les trois pas de création. Donc c'est une très bonne question, merci. Ça veut dire que nous, en tant que créateurs, une fois qu'on a la conscience de création, on a les 3 pas de création bien définis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la pensée, la parole et les émotions. Donc, pour revenir à ta question, ici, nous, on est piégés par les émotions. Parce que les émotions, c'est un pouvoir qu'on ne sait pas gérer. Ok? C'est un pouvoir. Mais comme on ne sait pas le gérer, il nous gère.
Et comme on est inconscient, on crée à travers ce pouvoir par défaut. C'est ça qui est frustrant. C'est pour ça qu'on se retrouve à des créations qui sont embêtantes. On se dit, mais pourquoi j'ai cette maladie? J'ai jamais voulu avoir cette maladie. Pourquoi j'ai tout le temps des problèmes d'argent? Pourquoi j'ai tout le temps des problèmes relationnels? Ça fait la 3e fois que je me marie et puis j'avais cru, j'ai fait une analyse pendant des années, j'ai cru comprendre quelle était l'erreur et en fait, non. Parce que dans ce cours, on voit plusieurs dimensions de création. C'est ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est-à-dire, d'un côté, on est les créateurs. De l'autre, il y a la boîte qui nous retient. Et dans la boîte, en plus, il y a maintenant tellement d'outils qu'on se perd en croyant qu'on est libre, mais on est emboîté. On est emprisonné. Donc, et en plus, par rapport à ta question, on n'est pas au courant des 3 pas de création, okay, qui sont essentiels. Et dans ces 3 pas de création, on a 3 pouvoirs et un d'entre eux, c'est les émotions. Donc, dans le cours, on va voir tout ça tranquillement. C'est pour ça que c'est un cours de 4 mois, parce que vous voyez, c'est beaucoup d'informations. Mais je souhaitais vous expliquer tout ça aujourd'hui, même si c'est un concentré, parce que c'est important de comprendre la richesse et l'importance de ce cours. Alors, je vous disais, nous on est dans le box, ça veut dire que on crée par défaut. Dans le cours, on va apprendre à sortir de cette boîte. Et pour ça, on va trouver l'ombre qui tient notre réalité. Ok? L'ombre j'appelle ça les 4 poteaux de l'ego. C'est-à-dire, ces 4 poteaux nous figent dans une réalité de laquelle on ne peut pas sortir. Ils nous retiennent. Et puis, c'est pour ça qu'on a plein d'outils, mais on n'arrive pas à sortir de la réalité qu'on a toujours créée. Vous comprenez? Le mécanisme se répète parce qu'on a les outils qui sont hyper puissants, on n'a pas la conscience. Et c'est ce qu'on apprend à travers ce cours. Ok? Donc, on va découvrir les 4 poteaux qui retiennent ce qu'on appelle aujourd'hui l'ego. Pardon, qui nous retiennent dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ego. Quand on crée la réalité par défaut, on la crée à travers l'ego. Même si on médite, même si on fait des voyages initiatiques, si on n'amène pas la conscience de la présence dans notre réalité, on ne va pas pouvoir sortir de cette boîte. Je vous disais, cette boîte, c'est aussi les murs de cette boîte sont les 4 paradigmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 4 réalités absolues qui déterminent notre vérité, notre réalité. L'économie va nous dire si j'ai l'argent pour faire ça ou pas. La politique va nous dire si j'ai le pouvoir pour faire ça ou pas. La religion va nous dire si je peux ou pas faire ça. Et la science va nous dire si j'ai le savoir pour le faire ou pas. Et vous le voyez, je suis certain, vous vous identifiez tous. Quand on pense à réaliser quelque chose, la première chose qu'on se dit, si on est coincé dans le paradigme économique, c'est je n'ai pas l'argent. Ou je n'ai pas le temps. Ou je ne peux pas parce que j'ai un enfant en bas âge. J'ai un bébé, donc je ne peux pas faire ça. Ou, vous voyez, il y a toujours les mêmes verbes qui apparaissent dans l'esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle le box. Et Einstein, c'était un initié. Et il disait, pour pouvoir sortir de cette création limitante, il faut créer il faut penser depuis un nouveau point. C'est ce qu'on va apprendre à faire dans ce cours. Je vous amène à travers la magie. C'est un mot qui ne plaît pas à plusieurs personnes parce qu'on pense souvent à la magie noire, mais ça n'a rien à voir. Mais je vais vous amener à travers la magie, je vais vous expliquer pourquoi, à créer une nouvelle réalité. Pourquoi la magie? Parce que ici, si moi je vous demande, est-ce que la Chine existe ou la Mongolie? Est-ce qu'elle existe? Oui, voilà. Est-ce que vous la voyez?
depuis là où vous êtes assis. Non, on ne la voit pas. Voilà, c'est exactement ça la magie. La magie, c'est sortir de la conscience limitante qui nous dit « mais je dois la voir, je dois la sentir, je dois… » Voilà. Et on la vit tout le temps, mais on n'y croit pas. Comme je viens de vous faire l'exemple, la Chine, elle existe, ou la Mongolie, et pourtant on ne la voit pas. C'est exactement ce qu'on va utiliser dans ce cours. On va sortir de ces 6%, c'est une fenêtre qu'on a aujourd'hui, dans laquelle on voit cette dimension-là, mais on ne voit pas les autres dimensions. Donc on doit, pour pouvoir créer une réalité différente, on doit sortir de cette fenêtre de perception qu'on a, parce que cette fenêtre de perception qu'on a ne nous permet pas de créer une nouvelle réalité. Donc, il va falloir sortir du 6% de notre cerveau et utiliser 100% de notre cerveau. Et c'est ce qu'on appelle la magie. Et c'est le voyage. C'est le voyage du guerrier. On appelle ça un guerrier. Dans toutes les cultures Lao Tse, et dans toutes les cultures initiatiques, on appelle ça une guerre. Mais ce n'est pas une guerre vers l'extérieur, comme on a toujours entendu parler dans les cultures anciennes, c'est une guerre vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous sortez du 6%, c'est embêtant. Parce que, je vous dis, vous voulez contrôler, nous on a tendance à vouloir contrôler la réalité. Et dans ce cours, on n'apprend pas à contrôler la réalité, ça c'est la magie noire, on apprend à la diriger. Mais attention, on n'apprend pas à diriger la magie la création de l'autre, on apprend à, comme je vous ai montré ici, à diriger sa propre création. Pourquoi? Parce que vous êtes les seuls créateurs de votre réalité. En fait, dans mon univers, je suis la seule qui existe. Vous, aujourd'hui, vous êtes une projection. Ça ne veut pas dire que vous n'existez pas, vous existez, mais vous êtes les seuls créateurs de votre univers. Et du coup, on va lui donner un sens, une direction. Une direction qui nous sort du 6% et qui nous amène dans la magie, dans une création qui va utiliser 100% de nos capacités. Alors, ça fait, pour nous qui sommes là dans la salle aujourd'hui, plus de 30 ans, j'imagine, qu'on voyage dans la conscience. Alors, je propose un voyage dans le temps et l'espace, donc 4 mois. Pourquoi? Parce que c'est un muscle, la magie, qu'on n'a pas entraîné pendant plus de 30 ans. Même si on l'a entraîné par petits moments, je vous ai fait l'exemple de la Chine. Si je vous dis, est-ce que la Chine existe? Vous dites, bah, bien sûr, c'est bête comme question. Mais pourtant, vous ne la voyez pas depuis où vous êtes. Comment ça se passe pour un message que vous envoyez et à l'instant même, il arrive de l'autre côté de la planète. Vous voyez? On est en train d'utiliser différentes dimensions déjà, mais on n'est pas conscient. Dans ce cours, on apprend à être conscient et à les utiliser à notre avantage. Comme je vous dis, on parle de la conscience. On ne va pas manipuler la réalité de l'autre. Ce n'est pas possible dans ce cours. C'est protégé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas pouvoir faire de la magie noire parce que seulement on peut créer la réalité si on est responsable. Et c'est pour ça, vous voyez, il n'y a pas énormément de gens aujourd'hui ici présents parce que, en fait, la responsabilité fait peur. Et il y a seulement les gens qui ont vraiment envie de changer leur vie qui vont pouvoir accéder à ces clés. Parce que l'enfant en nous ne veut pas grandir. C'est ce qu'on appelle la New Age. La New Age, elle veut jouer avec tout. Elle veut jouer avec la lumière. Tout devient un jeu. Soyons joyeux, soyons soyons mystiques. Mais il n'y a pas de responsabilité. Et dans ce cours, on apprend la responsabilité. C'est qu'à travers la responsabilité que vous allez pouvoir créer votre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire responsabilité? Ça ne veut pas dire culpabilité. On mélange souvent ces deux mots. Culpabilité, c'est s'accabler, c'est dire « Oh mon Dieu, c'est moi qui crée cette réalité, c'est affreux ». Non, là, c'est
Je suis responsable de cette création, dans ce cas, disons une maladie, et je vais, disons que l'ego m'amène dans un voyage de maladie ou de pauvreté, et en fait, je vais prendre responsabilité de cette création parce qu'en prenant responsabilité, je vais découvrir justement les 4 poteaux qui tiennent cette réalité pour pouvoir ainsi enlever ces poteaux et créer des nouveaux. Est-ce que tout le monde me suit? Il y a des questions? Alors, j'ai besoin, comme je vous disais au début, de l'ombre pour voir la lumière. Okay? C'est à travers l'ombre, la projection de maladies, de pauvreté, de problèmes relationnels, etc., que je vais pouvoir changer ma réalité. Nous, dans la New Age, comme il y a tellement d'effervescence, on veut être tout ça, on veut s'aimer en peace and love, on oublie l'ombre. Et l'ombre, elle est très importante pour la création. C'est pour ça qu'on est dans une dimension d'ombre et lumière, à image et ressemblance de Dieu. Il y a la nuit et le jour. C'est pareil pour la conscience. Donc, on va apprendre cela pour aller vers la lumière, c'est-à-dire grandir en conscience et en présence et s'initier. L'initié, je vous disais, c'était Einstein par exemple. Il y a d'autres, Leonardo da Vinci, il y a plusieurs dans l'histoire. J'en parlerai dans le cours. Et l'initié, c'est quelqu'un qui a la conscience de la divinité, qu'il est divin. Dans notre culture, on nous a appris en fait qu'on n'a pas le droit, on est pécheurs, on est des pécheurs, donc du coup on n'a pas le droit d'accéder à la divinité. Dans ce cours, on apprend à être dans la divinité, parce que c'est qu'à travers la divinité qu'on peut créer au-delà de ce box qui nous retient. Sinon, il y a ce qu'on appelle l'inertie, qui vous l'avez déjà tous vécu. on fait un pas, on apprend à méditer, on se sent en paix, on sent que notre vibration change. Je ne suis pas en train de dire que la méditation est mauvaise, hein, attention, c'est super puissant, mais on n'a pas la conscience après pour l'utiliser dans le quotidien. Alors, par inertie, qu'est-ce qui va se passer? On apprend la méditation, puissant outil, qui nous amène à une conscience supérieure, c'est-à-dire une vibration supérieure ou différente. Mais, comme on n'a pas la présence, on va revenir par inertie à ce point. Je pense que vous avez déjà tous vécu faire une soirée ou un week-end de voyage, de massage, de yoga, de ayurvédique, etc., qui sont des choses très puissantes. Mais après, vous revenez dans la vie et c'est hyper dur. C'est comme si on a... Atterrir, c'est un atterrissage forcé. C'est comme si on est rentré d'une dimension qui était à une autre fréquence pour atterrir et s'écraser contre le sol qui est difficile à gérer. C'est parce qu'il y a l'inertie. Et notre voyage dans l'univers se fait entre inertie et... Donc, mon carré n'est pas très carré, mais c'est pas grave. C'était pour imager l'idée du box. Donc voilà. Donc, le voyage il se fait entre inertie et expansion. Donc, dans le cours de création de réalité, on apprend à utiliser ces deux énergies à notre faveur. Parce que par défaut, on est que là. Parce que l'ego, c'est une machine, en fait, qui est en nous. Et si on n'est pas conscient, on a déjà entendu parler de ces mots-là, parce que tout le monde dit, sois présent. The power of now, le moment présent est l'important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'es pas présent dans ta direction de ta réalité, si tu n'es pas au clair où tu es et où tu veux aller,
par inertie, tu vas revenir au point de départ, c'est-à-dire au box qui est défini par défaut à travers les concepts que vous avez acquis dans votre éducation, dans vos études, dans votre relation, etc. L'ego, c'est une boîte, c'est un mécanisme qui est éveillé tout le temps. Il marche par défaut. Et si vous n'êtes pas conscient des poteaux qui tiennent, qui rigent cette réalité, ben vous allez tomber tout le temps là-dedans. C'est pour ça la New Age, ça ne marche pas. Ça marche pendant un petit moment, mais après, c'est douloureux parce qu'on n'a pas la conscience pour être présent dans le mouvement de la magie vers l'expansion. Ok? Donc, l'ego est un mécanisme, est une machine qui est présente en nous et qui amène dans cette dimension la possibilité de s'éveiller à la divinité. C'est pas un méchant loup, comme on le décrit dans certaines cultures. C'est juste une possibilité qu'on a décidé de prendre, qu'on a décidé, avant de s'incarner, on a décidé d'utiliser les règles du jeu de cette dimension pour se rappeler, revenir à la divinité. Donc, l'ego, il est là, tout le temps en train de fonctionner, mais nous, on va se coucher, on va dormir, on s'endort. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a ce jeu entre inertie et expansion. Parce que l'ego, il marche tout le temps et il vous soutient, en fait, dans ce qu'on appelle la sécurité. Ou, vous avez déjà entendu parler, je suis certaine, la zone de confort. L'ego, il va toujours et seulement penser à votre sécurité. Donc, pour pouvoir sortir de là, la seule façon d'y arriver, c'est créer une nouvelle structure. Sinon, il ne va jamais bouger. Et c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on a des outils super puissants, mais on n'arrive pas à amener la présence dans la vie quotidienne parce qu'on n'a pas la présence, en fait. Ok? Donc, je vous disais, l'ego, c'est une machine qui est là pour nous permettre de nous éveiller à la divinité. On va apprendre à l'utiliser dans ce cours. On va apprendre à la reconnaître et on va apprendre à reconnaître les poteaux qui dirigent cette réalité, justement, pour, à travers la présence et la conscience, créer des nouveaux, donc créer, c'est-à-dire décider, comme je vous ai dessiné là. Voilà, donner une direction, un sens. Est-ce qu'il y a des questions dans ce que je viens de vous dire? Non. Ok, dans ce cours, on voit aussi ce qu'on appelle des outils sacerdotaux. À l'époque, dans l'Antiquité, un cours de création de réalité prenait des années. C'est-à-dire, on était vraiment dans un village et puis c'était une réalité. Okay? Aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas ça dans notre réalité. On n'est pas accompagné par la société à travers ça, à travers cette conscience. Donc, dans ce cours, je vous disais à l'époque, il fallait s'initier, c'est-à-dire il fallait faire un voyage d'abord à travers le guerrier pour finalement arriver à des outils sacerdotaux. Comme on n'a pas cet accompagnement dans notre société actuelle, moi j'ai créé ce cours justement pour après que les personnes qui ont été initiées à la méthode de création de réalité puissent être accompagnées, puissent s'accompagner entre eux. Aujourd'hui, il y a Christian qui est présent ici, il fait déjà le cours, et ils puissent s'accompagner justement dans cette création, dans cette vibration, dans cette fréquence. Je vous disais ça, mais en réalité, ce que je voulais vous dire à travers cette histoire du sacerdoce, c'est qu'à l'époque, comme on avait toute une communauté qui était dans cette conscience, il y avait une organisation, c'est-à-dire on devait d'abord s'initier en tant que guerrier pour ensuite devenir un sacerdote, etc. Moi, j'ai décidé à partir de la nouvelle ère, justement,
que c'est l'ère où tout va plus rapide. Il y a beaucoup plus de plasma, je vous disais avant, il y a beaucoup plus d'énergie. Avant, on devait aller dans des temples pour toucher à la divinité, pour recevoir des bénédictions. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On a le même plasma qui était dans des temples en haut d'une montagne, il fallait arriver, marcher pendant des heures. On l'a ici en face de nous. Et je vous disais que c'est pour ça que j'ai décidé de donner aussi des clés sacerdotales dans le cours de création de réalité dans les 4 premiers mois. Bien sûr, je vous expliquais, c'est fait dans la responsabilité. Donc, vous apprenez à être responsable. Parce que les clés sacerdotales sont des rites que notre ego adore. Je suis certaine que vous avez déjà tous participé à des cérémonies ou à des fêtes d'équinoxe, etc. Elles sont très puissantes, si vous les avez déjà vécues. Le problème, c'est qu'après, on n'amène pas cette énergie dans notre quotidien. Et dans ce cours, on apprend à utiliser les rites de passage pour grandir en fréquence et amener cette fréquence dans notre réalité quotidienne. Donc voilà, je voulais vous expliquer. Ce n'est pas la première chose que je donne parce qu'il faut d'abord grandir en responsabilité. Parce que l'ego, il adore tout ce qui est entertainment. J'oublie toujours ce mot en français, comment on dit ? Distraction, voilà. Ce sont des magnifiques cérémonies et l'ego, il adore ça. Mais après, on n'a pas la conscience pour amener l'énergie de la cérémonie dans notre vie quotidienne. Dans le cours de 4 mois que je vous propose, il y aura on va apprendre des outils sacerdotaux tout en ayant la responsabilité. Voilà, je tenais à vous préciser ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, hein, j'ai tout dit. Donc, on va voir dans la conscience chamanique, tout existe, tout est vivant. Et on va voir, on est comment dans le temps? Dis-moi. 1h05. Ok. On va voir, on est presque 80% d'eau. Notre corps est fait presque de 80% d'eau, c'est 78%. Et c'est donc très puissant. Et dans le cours, on va voir que c'est dans l'eau qu'on enregistre les mémoires. Du coup, on va apprendre à travailler avec l'eau de notre corps. On va apprendre à travailler avec un autre outil qui est très puissant, qui nous a été à image et ressemblance de Dieu, c'est la sexualité. Dans notre culture, la sexualité, c'est tabou. Et en réalité, c'est tabou, justement. Elle est devenue tabou parce que c'est un instrument très puissant de création. On le voit. On s'incarne à travers la sexualité. Et donc, on va apprendre à utiliser notre sexualité, ce pouvoir qu'on a créateur, pour diriger notre création. On va apprendre comme je vous disais, tout est vivant. Le soleil, il est vivant. C'est un être vivant, même s'il n'y a pas de bras ou de bouche. Il est vivant comme nous. Et on va apprendre à utiliser son exemple, qui est la lumière qu'il dégage constamment, même s'il pleut, ou on est déprimé, ou on a tué, ou on s'est trompé. Il dégage toujours cette lumière. Donc, on va apprendre à utiliser l'énergie de la lumière, du soleil, et briller comme lui. On va apprendre donc je vous disais, le pouvoir, on va apprendre à découvrir l'ego, comment il marche, découvrir les pas de création de réalité, parce qu'on est tout le temps en train de créer à travers ça, ces 3 pouvoirs qu'on a et qu'on n'est pas conscient. On va apprendre à identifier les paradigmes. On va apprendre il y a tellement de choses que... qu'est-ce qu'on apprend encore dans les 4 années ah oui, on va apprendre en fait, dans notre société, on a tendance aujourd'hui, comme on a énormément de conscience, on a grandi en conscience, mais on n'a pas grandi en présence.
pour ça, à partir de 2012, il y a cette effervescence dans les outils. On a énormément d'outils pour être dans la conscience, mais on ne sait pas les diriger, on ne sait pas les utiliser dans notre vie quotidienne. Et je vous disais ça parce qu'on va apprendre à utiliser la conscience qu'on a, mais pour prendre juste une photo. Dans notre société, on passe des années à se dire « Ah oui, j'ai compris, je suis comme ça. Et voilà mon mécanisme pervers. Et voilà ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai découvert que j'ai ce comportement-là parce que quand j'étais petite, mon père m'a giflé quand j'étais en train de… » Donc, on a plein de conscience, on a compris plein de choses, mais on ne sait pas les utiliser. Dans ce cours, on apprend à juste prendre la photo de ce qu'on a pris la conscience, pas se perdre dedans, pour ensuite arriver à l'utiliser. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris dans cette nouvelle ère qui s'est créée, dans cette effervescence qui s'est créée. Okay? Donc, on va apprendre ça dans les 4 premiers mois. Il y a plein d'autres choses, mais j'ai pas amené la liste et puis c'est pas grave. Je crois que j'ai fait quand même un petit peu le tour. Est-ce que vous avez des questions? Vous prenez les enfants? On prend les enfants. L'âge de 17 ans. Elle a combien? 17. 17. Ah oui. La seule chose, c'est que c'est le soir de 7h30 à 9h30. Oui. Mais il n'y a aucun souci. Alors, voilà, une très belle question. Oui, allez-y. Une très belle question, c'est que le cours, il est fait comme aujourd'hui. Il est présentiel, mais il est aussi en online et différé. Ça veut dire qu'on enregistre à chaque fois le cours et les gens qui ne peuvent pas être présents à une date, vous m'écrivez et on vous envoie la vidéo qui prend 24 heures, 42 heures maximum à être prête parce qu'elle doit se transformer en MP4 pour ensuite entrer dans l'online, dans l'internet. Donc ça prend un certain moment. Voilà, alors merci. Merci. Ok, oui, allez-y. Voilà, merci. Alors, pour finir, donc, le cours, il peut être sur place, online ou en différé. Il y a 2 cours par mois. Ça coûte 100 francs par mois. Et les cours sont tous les 2 semaines, plus ou moins. Donc, c'est un cours pratique, c'est-à-dire que vous avez le temps d'appliquer tout ce qu'on apprend ici. Parce qu'on est dans une dimension d'espace-temps, c'est-à-dire on doit se prendre le temps pour les appliquer. Okay? Donc, je vous disais, on va exercer le muscle de la magie à travers ce cours. Et pour ça, il faut appliquer ce qu'on apprend ici. C'est que à travers l'application. Le cours, il est très, très intéressant, mais ça ne sert à rien que ça reste que intéressant. L'important, c'est que ça soit appliqué. Parce que s'il n'y a pas d'implication, s'il n'y a pas de désir de changement, ça reste juste intéressant et c'est dommage. C'est très puissant. Et c'est dommage, c'est très puissant. Et du coup, ce qui va se passer, il n'y a aucun danger, mais ce qui va se passer, c'est que l'ego va apprendre tout ce que je vais vous enseigner, et pas vous. Parce que lui, il est tout le temps éveillé. Donc c'est pour ça, ce cours se fait seulement à travers le désir. Il y a un filtre, il y a 2 filtres pour faire ce cours, c'est le désir et la responsabilité. Sinon, vous n'allez pas pouvoir créer votre réalité. Voilà. Mais du coup, vous donnez des explications et après, vous donnez des outils oui, exactement. concrets à utiliser à chaque pour fois, la vie de tous les jours. Est-ce que c'est des exercices qu'on doit faire le soir chez soi, je n'importe quoi, ou est-ce que c'est des exercices que vous allez inclure dans votre quotidien. C'est pas je dois me prendre le temps en plus pour les faire. Vous allez devoir prendre le temps pour comprendre, c'est-à-dire pour analyser votre vie. Mais il n'y a pas besoin de temps à côté. Ouais. Pas comme une demi-heure de méditation par jour. Mais voilà, vous êtes en pleine... C'est-à-dire, je vous donne des outils que vous incluez dans votre conscience. Du coup, vous allez pouvoir, à travers votre quotidien,
découvrir tout ça Ouais. que je vais vous expliquer. Cool. Ok, il y a des petits exercices dans lesquels vous devez définir des concepts, mais ça prend rien, une demi-heure. Moi, j'appellerais pas ça exercice, j'appellerais Ouais. ça c'est une hygiène de vie. Voilà, oui, c'est vrai, À c'est ce partir que d'une j'appelle. connaissance, on a enseigné, on s'accapare Oui. des méthodes Oui. qui sont une hygiène de vie, comme ça, on se brosse les dents pour Voilà, maintenir merci. les dents. C'est l'exemple que je donne souvent. Ouais. Ouais. C'est ce que je vous C'est- explique le premier cours, Voilà. je vous explique ça. Ce sont pas, une fois qu'on a appris à se laver les dents, Ça se on fait ne peut plus automatiquement. faire, voilà, on peut plus faire sans. C'est pareil dans ce cours. Vous allez, une fois que vous avez appris, vous grandissez en conscience, vous ne pouvez plus faire sans. C'est inclus dans votre quotidianité. Vous comprenez? Donc, vous n'allez pas prendre plus de temps, vous allez l'inclure dans votre quotidien. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre parce que ce genre de Chemin. concept, Oui. enfin, pour moi, c'est quand même assez clair. Enfin, Ok. ça, c'est quelque chose que je comprends très bien. Oui? Mais comment on fait? Ok. Ouais, je Alors, comprends pas comment moi, on je peut vous faire donne, pour comme arriver. aujourd'hui, je vous donne des... je vous donne... C'est pour ça que j'ai parlé d'outils ou d'exercices, parce que concrètement, c'est à vous, à travers votre application, que vous allez trouver, que vous allez créer votre chemin. Donc, concrètement, je vous enseigne la conscience charanique, ok, ce genre de choses, comme on a vu aujourd'hui. Et après, je vous donne concrètement des exercices, des outils, tu as raison, ouais, des outils comme une brosse à dents pour que vous puissiez vous laver les dents tous les jours. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, oui, Christian, il a parlé de la brosse à dents parce que c'est la première chose que je dis dans le premier cours. Je vous donne des outils qui sont tellement puissants que vous n'allez plus pouvoir faire sans. C'est une hygiène de vie. C'est exactement ça. Donc concrètement, je donne un cours pendant 2 heures et puis après, vous partez avec ces outils qui sont donnés dans le cours pour les appliquer tout le long de votre vie. C'est plus possible de ne pas les appliquer. C'est comme si vous avez jusqu'à maintenant foncé un clou dans le mur avec la main. Et puis je vous dis, mais attention, il y a le marteau. Je ne vais plus jamais utiliser ma main. C'est douloureux la main. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non. Ok. Donc voilà, c'est aussi pour les enfants, comme la question qui m'a été posée. Les horaires sur place et online sont 7h30, 9h30. Mais après, en différé, c'est quand on veut. On a 2 semaines pour les appliquer. Voilà. Donc, je vous disais, c'est un parcours de 4 mois parce que ça fait plus de 17 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on ne pratique pas ce muscle. Donc, il faut l'entraîner. C'est ce qu'on va faire. D'abord, vous allez recevoir pendant les 4 mois les outils et après, c'est les entraîner. Par exemple, Christian, il est dans ce qu'on appelle le cours avancé parce qu'il faut entraîner le muscle. Si on veut courir d'ici 3 mois 20 km, bah, c'est pas que le jour avant les 20 km, on va se dire « Ah, je vais m'acheter les chaussures. Je m'entraîne. » Voilà, c'est exactement ça. Donc, on apprend à travers le temps et l'espace. On apprend à entraîner ce muscle de la magie. Voilà, merci pour être là. Merci Et beaucoup puis, d'être à venu. bientôt. Merci. Alors, on a juste oublié, donc, pour le cours, le prochain module, c'est 4 mois. Donc, le prochain module commence ce vendredi 1er juin. Et il sera ici à Terre d'Essence, sur place, online, c'est à la même heure, 7h30. Et puis, pour les inscriptions, on fait un info@clavedesol.ch. Les inscriptions info@clavedesol.ch. Mais vous pouvez aussi passer à Terre d'Essence et vous inscrire ou écrire à Terre d'Essence. Ok?